Bonjour à toutes et à tous, merci de participer à notre formation Smartsheet 301. Alors, je m'appelle Catherine, je fais partie de l'équipe marketing et suis donc responsable du marché francophone pour Smartsheet. Aujourd'hui, nous allons discuter du rôle et des fonctionnalités disponibles à l'administrateur système en charge de compte équipe ou entreprise. Ce webinaire est conçu donc pour celles et ceux qui utilisent nos forfaits multi-utilisateurs, donc équipe ou entreprise, et souhaitent en apprendre davantage sur la gestion des utilisateurs de Smartsheet dans leur organisation et comment mieux faire le suivi de leur travail. Alors, outre ceci, nous allons aussi brièvement regarder deux exemples de flux métiers qui vous permettront de voir comment les différentes fonctionnalités de Smartsheet contribuent à vos processus pour une plus grande efficacité. Alors, nous allons commencer avec la gestion des utilisateurs, qui est l'endroit où les administrateurs système peuvent gérer les utilisateurs dans leur compte en ajoutant et en enlevant des utilisateurs, en transférant la propriété de feuilles ou en enlevant les accès de partage aux feuilles et bien plus. Alors, pour accéder à ce menu dans Smartsheet, vous allez aller ici sur Compte, puis Gestion des utilisateurs. Alors, une fois là, vous pouvez sélectionner Ajouter un utilisateur pour ajouter un nouveau membre de votre équipe. Après avoir entré leur prénom et leur nom de famille et leur adresse email, vous pouvez choisir le type de statut que vous leur accorderez. Alors, par défaut, utilisateur sous licence et afficheur de ressources sont déjà cochés, mais vous pouvez bien sûr le modifier. Alors, si vous ajoutez une personne en tant qu'utilisateur sous licence, ceci lui permettra de créer et de posséder des feuilles. Vous pouvez également faire d'elle un administrateur système, un administrateur de groupe ou un afficheur de ressources. Alors, les administrateurs système gèrent les utilisateurs et le compte. Ils ont la possibilité d'ajouter et d'enlever des utilisateurs, de mettre à jour les informations de paiement, de transférer des feuilles en bloc entre les membres du compte et ils peuvent annuler le compte. Les administrateurs de groupe ont la possibilité de créer et de gérer les groupes en fonction des contacts dans leur liste de contacts Smartsheet. Toute personne faisant partie du compte équipe peut partager et envoyer des informations au groupe créé par un administrateur de groupe. Et les afficheurs de ressources peuvent accéder aux vues des ressources pour voir comment les utilisateurs sous licence et sans licence sont assignés aux tâches au niveau de toutes les feuilles. Alors, les administrateurs de groupe et les afficheurs de ressources doivent avoir une licence utilisateur. Si vous enlevez la coche devant chacune de ces options, les utilisateurs seront ajoutés au forfait en tant que collaborateurs gratuits. Des feuilles peuvent être partagées avec ces collaborateurs par un utilisateur sous licence et ils peuvent y collaborer sans restriction, mais ils n'auront pas la possibilité de créer leurs propres feuilles car seuls les utilisateurs sous licence peuvent créer et posséder des feuilles. Nous suggérons d'ajouter tout le monde dans votre organisation à votre compte, soit en tant qu'utilisateur gratuit ou payant. Ceci permettra à l'administrateur système d'administrer le compte et leurs utilisateurs globalement, qui pourront ainsi être suivis en tant que ressources sur vos projets. Un autre avantage est que si vos utilisateurs sont ajoutés en tant que membres de votre forfait, ils n'auront pas à créer de compte d'essai et ils ne recevront donc pas de messages multiples au sujet des comptes d'essai gratuits, tels que par exemple les messages au sujet de leur compte qui vont expirer dans un certain nombre de jours ou des emails sur le produit. Ceci permettra d'éliminer de la confusion. Alors, si vous souhaitez importer de multiples utilisateurs du même type de compte, vous allez sélectionner « Importer des utilisateurs ». Vous devez créer un fichier au format CSV, donc délimité par des colonnes, avec des colonnes qui sont intitulées prénom, nom de famille et email, puis établir les cases à cocher pour le type que vous souhaitez pour chacun de ces utilisateurs. Alors, toutes les personnes importées depuis le fichier CSV auront le même type de compte. Une fois que les utilisateurs ont été ajoutés, ils recevront une invitation par email leur demandant d'accepter et de joindre l'équipe et ils devront l'accepter avant qu'ils soient ajoutés à votre équipe. Alors, je vais vous montrer un exemple ici. Alors, cet email ici, ceci est un exemple d'email qui est envoyé à un utilisateur. La personne doit accepter l'invitation ou décliner, mais essentiellement accepter l'invitation.
Et une fois que la personne a accepté l'invitation, elle va recevoir un autre email de confirmation pour bien leur confirmer donc qu'ils ont été ajoutés au compte en question. Alors ici, vous pouvez voir le statut qui montre que mes utilisateurs sont actifs. Tant qu'un utilisateur n'a pas accepté l'invitation, au lieu de actif, vous verrez ici invité. Alors, l'administrateur également reçoit un email très bref qui lui indique que telle personne a accepté l'invitation et l'adresse email de cette personne figure dans cet email. Alors, sous les boutons autres actions, en fait, lorsque vous cliquez ici, vous allez voir télécharger le rapport des accès à la feuille, qui est un fichier Excel qui vous donne la liste de toutes les feuilles que votre équipe utilise et les utilisateurs qui y ont accès. Je vais lancer ça pour vous montrer un petit exemple. Voilà, donc c'est une liste, mais vous pouvez décider de l'utiliser pour générer peut-être des rapports d'accès aux feuilles. Alors vous avez une autre option qui est retirer l'adresse email du partage. Ceci enlèvera un utilisateur du partage de toutes les feuilles possédées par les membres de votre compte. Alors ceci peut être utile si un utilisateur quitte la société et que vous devez assurer qu'ils n'ont plus accès aux feuilles possédées par les membres de votre équipe. Et puis enfin, la dernière option est télécharger la liste des utilisateurs, qui est un fichier Excel qui contient les informations sur les membres du compte. Là, à nouveau, une longue liste, mais vous pouvez décider de l'utiliser peut-être pour créer des rapports ou des vues selon vos besoins. Alors, sous ces boutons, vous allez voir ici la liste de mes utilisateurs, des utilisateurs qui font partie de votre compte, avec leur statut, ainsi que je l'ai indiqué tout à l'heure, et leur rôle, le rôle qu'ils ont donc dans Smartsheet. Lorsque vous sélectionnez la flèche alors située à gauche de chaque email, un menu déroulant vous montrera des options supplémentaires pour gérer cet utilisateur. Si vous sélectionnez modifier l'utilisateur, ceci vous permettra d'ajouter ou d'enlever un rôle ou une licence d'un utilisateur. Vous voyez ici. Alors, vous pouvez également leur envoyer un message de réinitialisation du mot de passe s'ils ont des difficultés à accéder à leur compte. Et si quelqu'un quitte l'organisation, vous pouvez également choisir de transférer les feuilles et les groupes qu'ils possèdent à un autre utilisateur sous licence. Si vous avez beaucoup d'utilisateurs et devez en trouver un spécifiquement, vous pouvez faire une recherche d'utilisateurs. Alors, en tapant ici dans ce champ, les informations vont s'auto-remplir. Donc, par exemple, vous avez différentes informations ici. Hop, vous pouvez sélectionner. D'accord ? Et donc, ceci est parfait si votre organisation a de nombreux utilisateurs et que vous devez trouver quelqu'un rapidement. OK ? Alors, à côté de ce champ, vous voyez une liste déroulante que vous pouvez utiliser pour filtrer les utilisateurs en fonction de divers critères tels que par exemple sous licence, sans licence ou administrateur de groupe par exemple. OK ? Alors la fonctionnalité suivante dans ce menu, ici, est la gestion du groupe. Alors cette fonctionnalité est disponible pour les forfaits équipes et entreprises, hein, bien sûr, j'insiste sur ce point. La gestion du groupe permet aux administrateurs du groupe d'organiser leurs contacts en groupe pour partager rapidement et envoyer des informations à de multiples personnes. Alors que seuls les administrateurs de groupe peuvent créer et gérer les groupes, tout le monde dans le compte peut partager et envoyer des informations dans le groupe. Alors prétendons que vous ayez une équipe de vente avec laquelle vous partagez des feuilles régulièrement et que vous ne souhaitez pas taper l'email de chaque membre de l'équipe à chaque fois que vous voulez envoyer les feuilles par email ou les partager avec le groupe. Alors, vous pouvez créer un groupe vente. Alors, par exemple, ici, j'ai créé un groupe vente territoire Nord. Je clique dessus pour en voir ses membres. OK.
où j'ai un groupe de formation, par exemple ici. Alors avec tous les membres de l'équipe de vente, alors vous pouvez donc sélectionner, créer un groupe. Alors je vais aller montrer ça ici. Vous allez nommer votre groupe et puis une description. Et lorsque vous créez le groupe, vous allez donc ajouter vos membres ainsi que nous l'avons vu tout à l'heure. Alors vous pouvez ajouter des utilisateurs dans la boîte de dialogue ou cliquer donc sur un bouton de collaborateur pour choisir quelqu'un dans votre liste de contacts ou n'importe qui faisant partie de votre compte. D'accord? Alors, une fois que le groupe a été créé, vous pouvez ajouter et enlever des utilisateurs, alors de la même façon que nous l'avons fait tout à l'heure. Vous pouvez choisir d'enlever, vous voyez, en sélectionnant et en supprimant du groupe. Ou alors, bien évidemment, vous pouvez choisir enlever votre utilisateur, comme nous l'avons vu tout à l'heure, en cliquant sur la flèche au niveau des utilisateurs. OK? Alors, l'historique des connexions, juste très rapidement. Les administrateurs système peuvent utiliser cette section historique des connexions pour voir quels utilisateurs dans le compte se sont connectés récemment. Alors, ceci montrera ici les 20 dernières connexions, mais vous pouvez voir les informations de connexion des 6 derniers mois en cliquant ici sur télécharger. Là, à nouveau, j'ai un rapport Excel qui permet de voir de nombreux mois de connexion, par exemple. OK? Alors maintenant, regardons les paramètres du compte. Ce menu permettra à un administrateur système d'activer ou de désactiver les fonctionnalités du compte et d'établir des jours ouvrables pour le compte. Vous voyez les jours ouvrables ici. Alors, vous allez définir par défaut les jours auxquels votre société travaille. Dans Smartsheet, le défaut est du lundi au vendredi, mais bien évidemment, vous pouvez modifier ceci. Et puis ici, dans cette section, vous allez ajouter les jours fériés, par exemple, ou les jours de congé flottants spécifiques à votre entreprise. D'accord? Et ceci, donc, vous permettra de mieux gérer vos ressources au niveau des projets, puisque ces journées vont être exclues du compte total de jours, du nombre total de jours. Alors, publier, ici, permet aux propriétaires de la feuille ou aux collaborateurs avec accès administrateur de donner accès à une feuille via une URL publique ou un framework web, donc qui est intégré. Ceci permet à d'autres personnes de voir ou d'éditer la feuille sans devoir se connecter à Smartsheet. D'accord? Donc, ceci vous permet d'envoyer une URL et la personne n'est pas obligée de se connecter à Smartsheet pour voir la feuille que vous partagez. Alors, la gestion des ressources fournit une façon de faire le suivi et de vérifier l'allocation des membres de l'équipe, les ressources, sur plusieurs projets sur lesquels ils travaillent pour prendre des décisions en fonction de la quantité de travail qui leur est assignée. Nous allons voir ceci plus en détail dans quelques minutes. Voilà. Alors maintenant, je vais me rendre dans l'application pour vous montrer un exemple précis, justement. Alors, nous sommes ici dans Smartsheet. Je vais aller ici sur une feuille de projet. Alors, Smartsheet offre une gestion des ressources simple pour les clients détenteurs d'un forfait équipe ou entreprise sur les feuilles de projet ayant les dépendances activées. Voyons donc notre feuille de projet. Alors ici, un lancement de site internet du 13 janvier. J'utilise la feuille que j'ai créée pour la session de formation 201 cette semaine. Alors, nous voyons que les interdépendances sont activées ici, puisque j'ai un calcul, vous voyez des calculs qui se font au niveau des lignes par an, par exemple. On va aller ici voir, oui, effectivement, les interdépendances sont activées, d'accord? Alors, vous devez suivre 3 étapes simples pour démarrer avec la gestion des ressources. Et pour gagner du temps, je les ai créées, mais je vais vous les expliquer. Tout d'abord, nous allons ajouter une colonne intitulée Allocation. Vous vous rappelez, vous sélectionnez une colonne, clé droite de la souris, insérer une colonne à droite ou à gauche. Donc, j'ai ma colonne Allocation. J'en ai fait une colonne de texte nombre, d'accord? Et je la formate
en pourcentage. Vous allez aller ici dans la barre d'outils et sélectionner pourcentage. D'accord? Alors maintenant, nous allons aller dans ici les paramètres du diagramme de Gantt en cliquant sur cette petite roue ou si vous vous rappelez notre formation antérieure, je sélectionne clic droit de la souris et je vais aller modifier les paramètres d'interdépendance. Là, je vais aller sur gestion des ressources. Je dois m'assurer que cette case est cochée. Si elle n'est pas, je coche la case gestion des ressources pour qu'elle soit activée. Et enfin, je sélectionne la colonne appropriée dans la colonne liste de contacts pour ce projet et je vais sélectionner ici la colonne d'allocation en fait. D'accord? Et voilà, c'est tout. Donc les 3 étapes rapidement. Vous créez une colonne d'allocation que vous allez mettre en pourcentage, en format de pourcentage. Ensuite, vous allez dans les paramètres du diagramme de Gantt, vous assurez que les interdépendances sont activées et puis enfin, vous regardez la gestion des ressources, vous cliquez ici et vous assurez que colonne pourcent d'application est donc affichée. Voilà. Alors, vous allez voir ici cette icône, cette nouvelle icône qui va apparaître dans votre diagramme de Gantt, vue ressources de projet. Donc, c'est une petite personne avec des barres. L'icône, vous allez également voir peut-être des icônes de surallocation. Là, j'en ai une ici, alerte, et une autre ici. OK, ces petites icônes rouges sont des icônes de surallocation. Donc, qui se trouvent dans la colonne d'indicateurs d'action des lignes. Alors, en passant le pointeur, hein, si vous l'avez vu, sur l'icône, nous sommes alertés que, par exemple, ici, Nicolas est suralloué cette semaine parce qu'il a été alloué pour travailler 100% sur ses tâches, mais pour ces mêmes dates, il a aussi d'autres tâches sur lesquelles il doit se concentrer. Donc, la même chose ici pour Didier. OK? Alors, la gestion des ressources montrera tous les utilisateurs sous licence qui sont assignés aux tâches. Donc, je clique ici. Ceci indique exactement ce qui se passe dans tous les projets et pour chaque utilisateur sous licence. Alors, veuillez noter que seuls les membres de votre compte sous licence ou sans licence apparaîtront dans les vues gestion des ressources. Hein. Les utilisateurs qui sont assignés aux tâches mais ne sont pas membres de votre équipe dans la section gestion des utilisateurs que nous avons vu tout à l'heure ne seront pas affichés dans cette vue. Donc, il est très important que vous ajoutiez justement donc tous les membres qui vont participer à vos projets, que vous ajoutiez donc à vos contacts, mais surtout en tant qu'utilisateur. Alors, il est possible d'accéder à l'outil de gestion des ressources de 3 manières différentes. Alors, tout d'abord, nous pouvons ouvrir la vue des ressources depuis l'icône de surallocation sur la ligne. Donc là, je vais aller ici, vue ressources de projet. Vous voyez donc les différentes feuilles, puis les informations qui nous permettent de travailler. Ensuite, nous pouvons ouvrir la vue des ressources depuis l'icône gestion des ressources dans le diagramme de Gantt. Alors, cette petite icône, d'accord ? Et puis, finalement, la vue la plus robuste sera la vue des ressources accessibles depuis l'onglet Accueil. Alors, nous irons ici à l'onglet Accueil. Je descends sur Vue des ressources. Voilà. Et par exemple, j'ai cette vue d'ensemble. Alors ici, nous voyons que Didier et Nicolas sont suralloués pendant certaines semaines. D'accord? Donc, là, ici, pour Didier, par exemple, le 25 janvier, la semaine du 18 janvier et même du 11. Et puis pour Nicolas, je vais aller voir, là, pour une certaine journée, donc la semaine de mars, par exemple, du 1er mars. OK? Alors, en cliquant sur les liens de la feuille de cette vue, nous pouvons retourner dans les feuilles directement et assigner, par exemple, Didier à certaines tâches. Nous pouvons assigner certaines de ces tâches alors à quelqu'un d'autre. Alors justement, un petit mot rapide pour parler de la résolution justement de la surallocation. Alors vous pouvez soit assigner une personne qui est surallouée, vous pouvez donc assigner certaines de ces tâches à quelqu'un d'autre.
Vous pouvez également évidemment changer les pourcentages. Alors au lieu de l'allouer à 100% sur une tâche, je peux décider de ne l'allouer qu'à 25% par exemple. Et puis bien évidemment, vous pouvez aussi eh bien, tout simplement séparer cette tâche en deux parties, c'est-à-dire que vous allez créer cette tâche deux fois et avoir peut-être Didier à 25% et puis quelqu'un d'autre à 75%. D'accord? Alors, la vue des ressources à nouveau. Alors, si nous naviguons ici, donc par défaut, sous l'onglet Accueil, nous sommes amenés sur la vue d'ensemble. Cependant, nous pouvons, soit en cliquant sur le bouton droit de la souris, soit en cliquant sur Nouvelle vue dans la section ici, à droite, nous pouvons donc sélectionner par exemple simplement un utilisateur dans l'équipe pour voir un petit peu son allocation. Alors ici, j'ai une vue spéciale que j'ai créée pour Didier seulement. Et ceci me permet d'avoir un focus un petit peu plus précis sur seulement une personne. D'accord? Alors, je pense que ceci sera utile lorsque vous aurez beaucoup d'utilisateurs. Là, j'en ai très peu. Mais si vous en avez, je ne sais pas, 25, 50 ou pourquoi pas 150, vous apprécierez probablement d'avoir des vues spécifiques en fonction des membres de votre groupe, de votre équipe. D'accord? Alors, seuls les afficheurs de ressources verront cette vue dans leur onglet Accueil. OK? Donc, toute personne qui est un afficheur de ressources aura accès à cette vue ici, vue d'ensemble. Les afficheurs de ressources devraient être un groupe spécifique ayant besoin d'une vue d'ensemble des personnes et des projets. Ceci leur permettra de prendre des décisions informées sur la gestion du temps, de résoudre rapidement tout conflit avec l'allocation des ressources et d'améliorer l'efficacité globalement. Alors, en conclusion, eh bien, écoutez, commencez avec une feuille de projet nouvellement créée ou existante, dont les interdépendances sont activées. Vous allez ajouter une colonne allocation et activer la gestion des ressources. Puis, vous pouvez rapidement passer en revue les projets et les tâches requérant votre attention. Alors maintenant, sans plus attendre, je voudrais aller discuter d'exemples spécifiques. Alors, je vais regarder un flux de gestion des demandes. Alors, quand je parle d'exemples spécifiques, c'est pour essayer ici maintenant de ramener tout ensemble ce que nous avons vu au cours des webinaires précédents, puis un petit peu de vous donner une vue d'ensemble un petit peu plus large. Alors, là, par exemple, il s'agit d'un exemple de demande de financement d'une campagne marketing. Alors, j'ai ce petit organigramme simple. Alors, j'ai mes spécialistes de marketing régionaux. Si, par exemple, vous travaillez avec différents pays, j'ai un directeur de marketing mondial qui est ici, et puis des directeurs marketing en fonction peut-être des groupes de l'entreprise, etc. Alors, ce qui se passe ici, c'est que j'ai une feuille centralisée qui regroupe les informations de demande de financement de campagne et des formulaires web qui ont été, des formulaires en ligne qui ont été créés pour recueillir les commentaires des spécialistes marketing du monde entier. Alors, ils entrent leurs commentaires qui viennent alimenter cette feuille. Au niveau du directeur de la campagne, eh bien, écoutez, il va pouvoir établir les priorités, ou elle va pouvoir établir les priorités et les catégories, d'accord? Et puis, un rapport a été créé qui ensuite renvoie les informations de statut sur les demandes individuelles. Alors ici, ce sont mes rapports qui permettent de renseigner ces spécialistes en marketing alors qui sont dans les différentes régions ou pays du monde et leur dire voilà ce qui a été accepté et ce qui n'a pas été accepté ou ce qui est en attente. Puis alors de la même façon, au niveau des directeurs marketing, alors il y a un rapport qui a été créé et qui montre les demandes en attente d'autorisation. Donc, ils ont une façon de jeter un coup d'œil, voir un petit peu ce qui se passe. Et un rapport séparé qui a été créé pour illustrer les demandes qui ont été approuvées. D'accord? Donc, un petit organigramme simple, mais vous voyez que vous pouvez très facilement partir de feuilles de projet ou autres, et puis ensuite intégrer des formulaires pour aller solliciter des commentaires, par exemple, et puis créer des rapports qui seront distribués donc à différents groupes. Alors ceci est un exemple marketing. Alors je vais vous montrer ici un exemple de formulaire. Ceci est le formulaire dont nous parlions il y a quelques instants, qui recueille les demandes depuis les marketing, les spécialistes régionaux. Et puis alors ici, c'est un exemple de feuille
Alors, les demandes viennent se rajouter au bas, hein, les nouvelles lignes, et ensuite des priorités sont établies au niveau de la feuille. Et depuis cette feuille, les rapports sont générés. Donc, ce qui est rouge n'a pas été accepté, ce qui est vert a été accepté. D'accord? Alors, l'autre exemple que j'ai, peut-être un petit peu plus complexe ici au niveau de la vue, mais en fait, c'est un exemple qui vient de la vie réelle, puisque c'est l'organigramme qui a été utilisé lors de la refonte du site internet de Smartsheet au printemps dernier, le site anglais. Alors, ici, un petit peu la même idée. Nous avons l'équipe de projet principale, la core team comme on dit, les collaborateurs en tout genre, et puis les directeurs marketing. Alors là, j'ai des feuilles, plan de conception du site, plan de mise à jour, etc. Et alors pour pouvoir remplir toutes ces feuilles, nous avons différents mécanismes. Alors ici par exemple, pour la conception du site, des commentaires ont été sollicités alors en interne hein, de différents groupes, que ce soit au niveau des développeurs, au niveau technique, au niveau du support, etc. Plan de mise à jour du contenu. Alors à nouveau ici, des formulaires qui permettent de solliciter du feedback, alors des commentaires de l'équipe de vente, de l'équipe de support à nouveau, ou autres personnes. Hein. Par exemple, je ne sais pas, d'autres équipes que vous avez en interne. Alors ceci permet d'établir des priorités et des catégories. Okay, et ainsi de suite. Là, les commentaires en continu, par exemple, nous sollicitons des commentaires d'analystes divers dans l'industrie. Et puis alors ici, vous avez un rapport. Alors ici, c'est le rapport de toutes les tâches comportant des risques, de façon à pouvoir très rapidement se concentrer sur ce qui est important. Et là, alors, vous avez un rapport cumulé qui permet de faire le suivi des tâches globalement, d'accord, au niveau des différentes équipes. Alors, c'est un petit peu plus complexe, mais la même chose, j'ai un exemple ici. Alors, exemple de feuille, alors pour vous montrer un petit peu le plan d'actualisation de l'infrastructure, avec, par exemple, ici des drapeaux, du statut, ok. Et puis sinon, bien écoutez, là, je crois que c'était le dernier exemple. Donc, voilà, ces deux exemples, très vite, donc pour vous indiquer un petit peu ce que vous pouvez faire avec Smartsheet, vous donner des idées supplémentaires sur l'utilisation du produit, et ce que vous pouvez en faire. Et donc là, en conclusion, les informations sont à votre disposition. Alors, tout premièrement, sur notre site fr.smartsheet.com, vous avez des vidéos en français. Vous avez des solutions, plus de 40 modèles en français, sinon globalement plus d'une centaine avec les modèles anglais. Le centre d'assistance en ligne, bien évidemment, avec beaucoup d'informations également, de rubriques. Et puis, nos webinaires, je vous encourage à inviter les membres de votre équipe ou vos collègues, collaborateurs, vos consultants à venir participer à nos webinaires qui se font toutes les semaines, qui sont offerts toutes les semaines. Alors, le 101 toutes les semaines à partir de février et puis le 201, le 301 en alternance, une semaine sur deux. Venez rejoindre notre forum Smartsheet Francophonie sur LinkedIn pour poser vos questions et puis échanger avec d'autres utilisateurs. Et puis en finale, si vous avez des questions, alors vous pouvez contacter vente@smartsheet.com pour des questions au niveau tarification, licence par exemple, et le support technique aide@smartsheet.com ou support@smartsheet.com. Merci beaucoup de votre participation et puis à très bientôt dans Smartsheet, je l'espère.